Les amis, c'est une catastrophe pour Rodrigo. Rupture ligamentaire, l'international brésilien du Real Madrid doit donc dire adieu à toute la fin de saison et à la Coupe du Monde de football. Alors que s'est-il passé? Tout d'abord, de quelle blessure s'agit-il? De quelle blessure au pluriel, les amis? Car l'exploration réalisée ce mardi matin a livré cette conclusion: rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et rupture du ménisque externe. Le mal s'est produit la veille, le lundi soir, lors de la défaite du Real Madrid à domicile face à Getafe 1-0. Rodrigo est entré à la 55e minute pour remplacer le jeune Thiago Pittarch. 11 minutes seulement plus tard, eh bien le Brésilien s'est mis au sol avec des gestes de douleur évidents, mais l'envie de jouer était trop forte. Et oui, il faut se souvenir qu'il revenait tout juste de blessure, une tendinite qui venait de lui faire manquer 3 matchs de Liga, Valence, Real Sociedad, Osasuna, plus le play-off retour de Ligue des Champions face à Benfica. Il faut se souvenir également que les débats étaient vifs quant à ses chances de trouver place désormais dans le 11 du Real Madrid, car durant ces 4 matchs manqués, eh bien le coach Arbeloa avait modifié son schéma tactique, passant du 4-3-3, là où il trouvait place à droite, à un 4-4-2 beaucoup plus étriqué pour le Brésilien. Bref, eh bien il avait faim de jeu, mais cette détermination lui a joué un vilain tour. Et à la fin du match, dans le vestiaire, eh bien Rodrigo demande immédiatement au staff médical, aux médecins de l'examiner. Ces derniers programment dès le lendemain cette exploration, ce mardi matin, exploration complète, et le verdict est tombé. Et alors qu'il revenait donc après quasiment 1 mois d'absence, eh bien cette rechute, elle est brutale. Quel est le temps de récupération maintenant? Au moment où nous enregistrons cette vidéo, en ce mardi soir, l'opération n'est pas encore officiellement programmée, mais elle est quasiment obligatoire pour ce type de blessure. Car 1, l'articulation du genou est très instable, et 2, eh bien cette articulation doit être particulièrement protégée, car tout ligament pas bien réparé, eh bien cela augmente le risque d'arthrose précoce, les amis. L'intervention la plus commune, on le sait, consiste à reconstruire le ligament endommagé avec des tissus pris sur le propre patient. Le tout via une arthroscopie et donc des incisions les plus minimes possibles. C'est une méthode qui a souvent d'ailleurs permis de raccourcir le temps de récupération, mais attention, sans pour autant faire de miracle. Et c'est là que cela fait mal, cela fait très très mal. Écoutez bien, entre 10 et 12 mois avant un retour à la compétition. Voilà la période classique avancée pour ce type de blessure. Alors certains sont revenus avant, au bout de 6-7 mois, mais les médecins sont clairs, le minimum, c'est entre 9 et 12 mois pour éviter tout risque de rechute. Quel est le process de récupération post-opératoire? Le premier temps, il est très simple. Contrôler l'inflammation, laisser dégonfler, réduire la douleur et récupérer la mobilité de l'articulation. Cela sur 6 à 8 semaines. Cette phase 1, elle est décisive et elle va conditionner tout le reste du process. La phase 2, c'est reconstruire la force musculaire. Elle se lance à partir du 6e mois de récupération. Retrouver la masse musculaire perdue, les quadriceps, les ischios, le fessier pour assurer la stabilité du genou. C'est un travail qui est long, qui est exigeant, avec au bout eh bien la reprise progressive de la course, bien entendu, sous le contrôle médical. Et enfin, la phase 3, c'est la réadaptation spécifique à chacun, au sport spécifique. Redonner à son corps eh bien les codes pour freiner, pour tourner, pour changer de rythme, pour absorber et appréhender les impacts, le tout pour remettre à l'épreuve le ligament. C'est une phase qui est scrutée au rayon X, mouvement par mouvement, pour corriger tout déséquilibre et ainsi minimiser les risques, vous l'aurez compris, de rechute. C'est cette étape qui fait d'ailleurs la différence entre revenir à 100% ou non, car oui, revenir à la compétition, ça c'est sûr, c'est une chose, mais revenir à 100% en est une autre, les amis. Patience, travail, c'est désormais bien l'unique quotidien, l'unique recette pour Rodrigo. Pour le Real Madrid, eh bien la blessure du Brésilien est une très mauvaise nouvelle au plus mauvais moment. Vous le savez, le Français Kylian Mbappé est touché, Mastantuono est suspendu. Alvaro Arbeloa, le coach, va devoir faire avec uniquement 3 forces offensives: Vinicius, Gonzalo et Brahim Diaz. Et pour Carlo Ancelotti, les amis, attention, l'ex-coach du Real, sélectionneur du Brésil, eh bien lui aussi, eh bien il va devoir faire sans l'un de ses hommes forts pour la prochaine Coupe du Monde qui démarre dans 100 jours. 100 jours aujourd'hui, mardi 3 mars. Et regardez, on se souvient d'ailleurs de cette image 2022, lors de la précédente Coupe du Monde, en interview d'après-match. Regardez Rodrigo qui touche les jambes et donc les genoux de l'une des idoles brésiliennes, Ronaldo, comme pour absorber un peu de son talent, de sa magie. 4 ans plus tard, eh bien c'est son genou qui a craqué. On va souhaiter un prompt rétablissement, bien évidemment, à Rodrigo, les amis. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.